prix de la farine de maïs était à 100 000 francs. Cette année, on a réussi à gérer, on est descendu à 40 000. Dans certains endroits, vous pouvez vendre le sac à 30 000. Personnes qui viennent de l'extérieur, qui viennent ici pour un peu découvrir la province, du point de vue économique et touristique en tant que ministre, je peux vous dire que ça requinque un peu l'économie de la province. Kimangou a passé plus de 30 ans. Nous avons, c'est ici que le fleuve Congo, le fleuve emblématique du pays, a naissance ici sur Kilela-Balanda. Nous avons le site Lubumba où notre héros national a été tué. Nous avons la stratégie que le gouverneur de province a, c'est l'agrandissement des terres agricoles. C'est-à-dire qu'on a agrandi à Kasenga, à Mitwaba. Alors qu'est-ce qui se passe? La plupart des habitants se concentrent dans les mines. Ils oublient que la vraie richesse, c'est l'agriculture. Alors... Je serai un peu debout et puis pour vous montrer que nous sommes dans Expo Béton. Expo Béton, c'est les infrastructures, c'est du travail, c'est la visibilité de ceux qui travaillent. Et certainement, nous avons la représentante visible, si je peux dire, de la province. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui représente le gouverneur, qui représente le gouvernorat, représente les membres du gouvernement provincial, c'est quelqu'un qui représente, qui a l'image même de cette province que préfère, qui est le Haut-Katanga. Alors, Madame Lorraine Moussaba, bonjour. Bonjour. Je vous permettrai que je m'assoie. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Ici. Madame Lorraine Moussaba, rapidement. Ce qui nous attire chez vous, c'est quoi? Vous êtes jeune ministre, ayant tous les trois portefeuilles. Dans une grande province comme ça. La deuxième de la RDC, qui est? D'abord, j'aimerais vous remercier d'avoir pris le temps de venir ici au bureau. Je m'appelle Lorraine Moussaba Kazadi. Je suis congolaise de père et de mère. Je suis née à Likasi, c'est à près à 120 km d'ici. Lorraine, c'est une jeune congolaise dynamique et capable et qui est fière de travailler pour sa province et pour son pays. Aujourd'hui, il est vrai que je suis ministre de l'économie, du transport, du commerce et du tourisme. Ce sont des portefeuilles clés dans la province et des portefeuilles très importants et on ne néglige pas, on est vraiment concentré sur ça. Surtout en ce qui concerne l'économie. Dans le domaine de l'économie qui concerne la farine de maïs. Okay. Je ne sais pas si vous avez pu voir un peu les informations un peu ces derniers temps. L'année dernière, la province avait un peu on était dans une très mauvaise situation. Le sac du prix de la farine de maïs était à 100 000 francs. Cette année, on a réussi à gérer, on est descendu à 40 000. Dans certains endroits, vous pouvez vendre le sac à 30 000. Donc c'est plus de 50% de baisse. C'est une stratégie qui a été mise au point avec le gouverneur de province afin tout comme le président de la République le veut, d'avoir un prix social et que la population puisse être épanouie et de veiller à l'autosuffisance alimentaire. Voilà ce qu'on fait et voilà qui on est. On est déterminé à servir mon pays. Aujourd'hui, c'est Expo Béton, conduite de main de maître par son fondateur, président Jean-Mamadi Salidi, qui aujourd'hui n'a qu'un souci que les entreprises, que les personnalités, que aujourd'hui la RDC se développe avec plusieurs partenaires qui vont parler, qui vont s'exprimer médiatiquement pour essayer de le faire. Vous faites quoi d'abord, Expo Béton? Mais je pense que pour moi, en fait, le fait que Expo Béton soit fait, c'est une très bonne initiative. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, sortir du box qu'on a et faire émerger la province du Katanga. Je vais vous dire déjà, le fait que ce week-end, on a des ministres qui viennent de l'Angola, on a beaucoup de personnes qui viennent de l'extérieur, qui viennent ici pour un peu découvrir la province. Du point de vue économique et touristique, en tant que ministre, je peux vous dire que ça requinque un peu l'économie de la province. Donc le fait d'avoir l'Expo Béton ici, c'est une aubaine. C'est une aubaine, pourquoi? Ça permettra à ces différents investisseurs et différentes personnes de voir toutes les possibilités qu'il peut y avoir ici, parce que la province du Katanga est une province pleine de possibilités. Excellent, vous avez prévu de sites de visite, par exemple, si les ambassadeurs, par exemple, des pays étrangers, ou les différents ministres, ceux qui font pour la première fois, oui, leur pied dans cette promesse, oui. Est-ce qu'il y a un deuxième plan? Si le temps leur permet, la province du Katanga est une province riche d'histoire. Nous avons ici la prison où Simon Kimangou a passé plus de 30 ans. Nous avons, c'est ici que le fleuve Congo, le fleuve emblématique du pays, a naissance ici sur Kilela-Balanda. Nous avons le site Lubumba où notre héros national a été tué.
Nous avons des carrières, nous avons la très célèbre tour de la Gécamine montagne, nous avons les premières églises. La province du Haut-Katanga est une province riche, il y a énormément de choses à faire. Si le temps leur permet, on sera là pour les guider. Merci. Ministre du Transport, on aura toujours eu à laisser, monsieur. Madame la ministre, vous avez vraiment maîtrisé la crise des maïs ici dans le Grand Katanga. Quelle politique vous optez pour pallier à ça? Parce qu'il y a des crises à répétition. Dans le passé, on a vu des crises ici, mais quelle politique vous appliquez pour maîtriser tout ça? Alors, pour l'instant, ce que nous avons fait, c'était pour prévenir. Nous sommes partis en Afrique du Sud parce que nous étions en temps de crise. La politique stratégique que le gouverneur de province a, c'est l'agrandissement des terres agricoles. C'est-à-dire qu'on a agrandi à Kasenga, à Mitwaba. Alors, qu'est-ce qui se passe? La plupart des habitants se concentrent dans les mines. Ils oublient que la vraie richesse, c'est l'agriculture. Alors, on est en train d'éveiller la population et de leur rappeler ce qu'on faisait avant, qui était l'agriculture, qui est un élément important pour la population. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On agrandit les villages agricoles. On essaie de vulgariser un peu cette information pour leur dire, écoutez, revenons-en à notre première richesse, qui est l'agriculture. Et c'est cet élément qui est très important, qui va nous permettre de pallier à ce manque-là. Chaque jour, la province du Katanga consomme 2000 tonnes de maïs. 2000 tonnes. Au-delà de tout ça, on a des provinces voisines qui viennent s'approvisionner ici dans la province du Katanga. Ça veut dire que ce problème sera toujours là chaque année. Et comme on l'a fait aussi cette année avec le gouverneur de province, nous nous sommes rendus, moi-même personnellement, à 600 km. On est parti à Mitwaba, on est parti à Kasenga. Et afin que la population puisse vraiment avoir un prix de farine de maïs à un prix vraiment social. Ok. Alors, Madame la ministre, regardez bien nos caméras. Oui. Les gens qui vous suivent, aujourd'hui à travers le monde, qui vous suivront dans les écrans géants qui défilent au palais de l'Assemblée provinciale, au nouveau bâtiment, érigé de main de maître par son pouvoir de titan travailleur Jacques Moulakapé. C'est une homme que je connais personnellement. Un homme très rigoureux, mais qui fait du bon travail. Alors, quelle sera la particularité du salon du gouvernement dans Expo? C'est une surprise. On vous invite tous à venir participer à Expo Béton et venir découvrir ce que le gouvernement provincial fait pour vous. Mais je veux juste vous dire que ce sera des choses qui viennent de la province, qui on est. Et à travers comment on appelle ça, à travers ce stand, vous pourrez savoir qui est la province du Katanga, qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce qui nous tient à cœur. Voilà. Les investisseurs qui nous suivent de partout dans le monde. Madame la ministre, plus de 3 portefeuilles. Regardez encore une fois. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Ceux qui veulent venir ici, vous leur dites. On leur dit ceci. Tout comme le président de la République Louvet, le gouverneur de province, depuis 2020, on a une cellule qui s'appelle la cellule climat des affaires. Et cette cellule climat des affaires, elle fait quoi? Elle nous aide à faciliter aux entrepreneurs. Il y a différentes personnes, et nous-mêmes personnellement, nous nous portons garant à rencontrer ces entrepreneurs, à venir les aider, faciliter à venir investir dans la province du Katanga. C'est d'ailleurs, on a été élu l'année dernière la meilleure province qui est le meilleur climat des affaires pour venir s'installer. Alors nous leur disons, n'hésitez pas, venez, la porte est grande ouverte, sentez-vous comme chez vous. Caribou Kouetou. Ok, Caribou Kouetou, dernière question à 2 volets. Premier volet, la deuxième question. La dernière. On termine. Non, madame. Il y a nombreuses sont les femmes qui nous suivent. Okay. Nous venons de terminer. Il y a même un mois dédié à la femme. Tout à fait. La femme du monde, la femme africaine, la femme chrétienne qui vous suit et qui se pose ces questions. Est-ce que c'est possible pour elle ici? C'est une fierté, un orgueil pour vous, les ministres, ou c'est une grande charge? Pour moi, je prendrais ça comme un devoir. C'est le sens de la responsabilité. On est ici pour servir son pays. Et on doit prendre ça vraiment au sérieux. Et je leur dirais à ces femmes, je suis chrétienne, tout est possible à celui qui croit. Car c'est Dieu qui vous donne la force et la capacité de faire les choses que vous devez faire. On n'est pas ici en train de faire ce travail titanesque par nous-mêmes. Non, on a toujours une source, c'est moi, ma source, c'est mon Dieu à moi. C'est celui qui m'aide à me fortifier et à faire le travail que je dois faire. Je dirais à cette jeune fille, ne baissez pas les bras. Parce que être une femme, on le voit très bien. On est représenté par Maman Denise qui fait un travail phénoménal. On a la première ministre ici qui a fait un travail phénoménal avec son gouvernement. Et puis, vous avez aussi différentes femmes dans la province. Ce que je leur dirais à ces femmes-là, armez-vous. Armez-vous comment? Lisez des livres. Instruisez-vous.
Et ça vous permettra d'arriver où vous devez arriver. On n'en arrive pas là. C'est le travail qui paye. Le travail qui paye, c'était deux volets. Le deuxième volet, regardez, tournez-vous. Quand vous regardez cette photo, vous voyez le président de la République. Chaque fois, cette question vous avez non, mais je souris. En sens de considération, quelqu'un qui a une confiance, telle confiance de donner, madame, je compte moi sur vous pour, dans votre domaine, nous faire l'équipe dans mon feu. Je veux dire quelque chose. Le président de la République, je le vois comme un père, je le vois comme un frère, comme un patriote. C'est quelqu'un qui nous motive beaucoup. Il a un sens élevé du patriotisme. Ce qu'il est en train de faire en ce moment n'est pas facile. D'ailleurs, on l'encourage, on le remercie pour ce sens patriotique et ce courage qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, moi, quand je vois cette photo tous les matins, quand je rentre dans mon bureau, ça m'encourage. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire pour aider mon pays? Avec une personne comme le président de la République qui est toujours là en train de s'investir et de faire des sacrifices. Et je lui dirais quoi, s'il regarde, qu'on lui dit merci et qu'il continue à faire le travail fantastique qu'il fait pour la population, pour le peuple congolais.